Donc on va parler ce soir comment on peut accélérer la Géoula. Notre plus grand problème, avant de parler de comment accélérer la Géoula, c'est qu'on n'est même pas conscient c'est quoi Géoula. Rabbi Nachman de Tchernobyl, un des plus grands élèves du Maguid de Mezrich, il a écrit le livre Maor Einaim, en témoigne sur le Chida qui habitait à Livorno à la fin de sa vie, qui était un envoyé d'Eretz Israël de Hébron. Il a tourné dans toute la diaspora. On lui a amené dans sa vieillesse le livre Maor Einaim, et quand il voyait, il avait les larmes aux yeux. On lui a dit: pourquoi tu as les larmes aux yeux? Il a dit: j'étais en Pologne, j'étais en Allemagne, et j'ai pas eu l'occasion d'aller rencontrer ces tzadikim, les élèves du Baal Shem Tov qui ont écrit ces livres, Maor Einaim. Et Rabbi Nachman de Tchernobyl, un soir, il passe par un village, il va à l'auberge, il prend une petite pièce, Chatzot, arrive le soir, il se lève pour faire Tikkun Chatzot. Et il se lève, lui, était en flamme de Kedusha, il pleure, Beth Amikdash, il pleure. Il n'a pas fait attention. Dans ses larmes et dans ses pleurs, il criait. La propriétaire de l'auberge, qui monte tout de suite, lui dit: Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui est mort. Il lui dit: non. Pourquoi tu pleures? Je pleure sur Beth Amikdash. Elle le regarde, je ne comprends pas, j'ai pas compris. Quoi? Sur quoi? Mais il n'y a pas Beth Amikdash. De quel Beth Amikdash tu parles? Il essaye de lui expliquer: tu sais, Beth Amikdash, on a mis des sacrifices, on était pardonné sur nos fautes, on trouvait des forces pour revenir. Elle comprend rien, il lui dit: mais j'ai des forces, j'ai pas de fautes. Il voulait lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire le manque de Beth Amikdash. Il lui a dit: à l'époque, il y avait des Cosaques qui venaient, qui volaient les poules dans les poules, qui volaient les vaches des fermes, et il a vu qu'il y avait une grande ferme. Il a dit: dis-moi, il est arrivé, toi qui es juive, la seule juive dans le village, il y a des voisins, des Cosaques, des gens qui viennent qui te volent des vaches, des moutons, des poules. Il a dit: oh, je ne peux pas te dire combien ils viennent chaque fois, ils me volent. Il dit: qui c'est qui te vole? Des goïms. Et pourquoi ils te les volent? Par antisémitisme. Il a dit: tu sais, quand il y avait le Mashiach, Beth Amikdash, il n'y avait pas ça. Chaque juif était bien dans sa place. Alors c'est pour ça qu'on prie, qu'on monte en Eretz Israël, et dit: tu sais quoi? Fais la prière que le Mashiach arrive, et qu'il prend tous ces Cosaques, qui les amène en Eretz Israël, et qui nous chantent. Ça, c'est quand on ne comprend pas c'est quoi Géoula. Notre vrai problème, on prie pour la Géoula, mais est-ce qu'on est conscient c'est quoi les dimensions de la Géoula? Que le royaume de la Kadosh Baruch Hu va se manifester dans le monde. On est conscient de la grandeur de ce qui va se passer? Non, on n'est pas conscient parce qu'on ne sait même pas c'est quoi la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. Le problème, et ça c'est ce que le Navi crie. Le Navi crie dans Echa, le prophète Jérémie, il dit: Dieu, regarde-moi, qui haït isolé là. Je suis devenu simple. Le Midrash, pour exprimer, raconte une histoire extraordinaire. Il y avait un roi qui a puni son fils, qui l'a chassé du palais. Et le prince, qui est sorti les premiers jours, il n'était même pas capable d'aller, de manger un plat qu'on lui donnait. Il mangeait des plats avec son père, avec le roi, au palais. Et tout doucement, il est descendu de niveau, à tel point qu'il est arrivé et il dormait avec les fléchards dans la rue. Et le roi, qui essaie de voir un changement chez son fils, il ne voit pas de changement. Et il essaie de lui causer, à crier: je veux revenir au palais, mais rien. Le roi était déprimé. Et il essaye de trouver une idée comment attirer son fils vers lui. Et il tourne
dans le coin, dans le quartier, où que le fils dort, il a pris des renseignements, on lui a dit, il dort dans ce quartier. Et il vient, il met une tente dans la rue. Et le roi a décidé de voir les citoyens, chacun qui lui manque quelque chose, peut venir demander. Et il y a une grande queue. Et le serviteur du roi lui dit, tu sais, il y a ton fils qui attend la queue. Ah, il s'est rempli d'espoir. Et le fils qui passe et qui pleure, Majesté, je voudrais du pain et une couverture. Le soir, quand je dors, je n'ai pas de couverture. Et il y a des jours qui m'arrivent que je n'ai pas de pain. Et le roi qui pleure sur l'idiotie de son fils. C'est ce que tu demandes. Tu demandes une couverture. Tu demandes du pain. Tu sais où tu peux être. Tu peux être assis sur le trône. Tu demandes une couverture. Tu demandes du pain. Ça, c'est notre dimension de Géoula. On ne comprend pas c'est quoi Géoula. On ne comprend pas c'est quoi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous, la Géoula, c'est de ne pas avoir un débit dans la banque. C'est de ne pas payer la Ardonna, peut-être. De pouvoir rentrer dans le bus sans craindre qui que ce soit. De ne pas avoir d'antisémitisme. Ça, c'est pour nous les dimensions de Géoula. Mais la Géoula, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça, ce que le Navi pleure quand on est arrivé à un niveau qu'on ne comprend pas. C'est quoi la Géoula? Il y avait des générations qui comprenaient c'est quoi la Géoula. Mais ça même, on a un problème dans le monde entier. Quand Israël exigeait tellement la Géoula, Israël était en Eretz Israël, première destruction du temple. Israël était dans un niveau culturel très très haut. Toute la sagesse se trouvait à Jérusalem à l'époque. Des forces énormes dans la médecine, dans la musique, les fables de Shlomo HaMelech, l'étude de la Torah. D'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, ils ont écrit dans le journal qu'ils ont développé, une société israélienne qui a développé un système, un textile qui est fait avec des fils, du cuivre, et ils le mettent dans les hôpitaux, parce que le cuivre empêche les maladies de se développer. Et puis il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent chaque année que dans les hôpitaux, avec les microbes, les virus, et ça a diminué 20% des maladies, des complications qui viennent à l'hôpital, et d'autres choses, bon, ils montrent les choses. Et j'ai pensé à craindre comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il y a eu l'épidémie dans Israël, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu? Fais un serpent en cuivre. Un serpent en cuivre. Pourquoi le cuivre? Le cuivre aide pour protéger les maladies. Tout se trouve dans la Torah. Tout est là. Et des sagesses énormes, énormes. Il y a, le Rama ramène dans son livre que quand Jérémie pleurait sur le temple, il y a eu un des premiers sages grecs qui montait d'Égypte, qui passait, et il voit le prophète Jérémie, bien avant Aristote. Il voit le prophète, j'ai oublié le nom, le premier, à Platon, je ne sais pas. Bon. Et il voit Jérémie en train de pleurer. Il dit, chez nous dans la philosophie, on a appris que c'est nul de pleurer pour quelque chose qui s'est passé déjà. Tu pleures pourquoi? Pour quelque chose qui s'est déjà produit. Tu n'as rien évité, pourquoi tu pleures? Et Jérémie lui dit, pose-moi le plus grand problème que tu t'es posé dans ta vie, dans une science, dans quelque chose d'intellectuel. Et il lui pose un problème en mathématiques, un problème que personne n'a trouvé la résolution. Et le prophète Jérémie, en quelques secondes, lui répond la réponse. Il vérifie, il voit que c'est la bonne réponse, il est éberlué. Et le prophète lui répond, il dit, tu sais, toute cette sagesse, on a inspiré de ces pierres. Sur ta question que tu demandes, pourquoi je pleure pour quelque chose qui s'est déjà produit, un goy ne pourra jamais comprendre.
que chez nous, c'est les larmes qui construisent. C'est pas. Chez les autres, c'est pleurer, tu n'arrives à rien en pleurant. Mais nous, ces larmes de Tikkun Chatzot nous ont ramenés ici après 2000 ans. Mais Am Israël a bien senti à l'époque l'envie de la Géoula. Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui on ne sent pas tellement cette envie sur ça? J'ai envie de parler et élargir le sujet. Quand quelqu'un est grand, une grande personnalité, un grand savoir, tu le mets dans un endroit qui n'est pas civilisé. C'est là qu'il trouve le besoin de revenir chez soi, de retrouver ce qu'il avait avant. Quand l'âme est tellement haute, a de si grandes connaissances, il n'est pas capable de rester avec des gens qui ne comprennent même pas sa langue. Il leur parle de quelque chose de haut, et ils lui répondent sur des choses qui n'ont rien. Tu prends un homme qui est très intelligent, tu le mets avec des gens, il n'a pas de quoi parler avec eux. Il n'a pas un commun avec eux. Donc, il pleure ses amis, il pleure le bon entourage. En Israël, quand ils sont sortis, première diaspora, ils se trouvaient avec des gens qui ne savaient pratiquement ni lire, ni écrire. Et ils avaient déjà une culture de Beth Amikdash. Rien que la musique qu'il y avait au Beth Amikdash, combien d'instruments de musique. À l'époque de David Ameler. Allélu Ebe Kocho, Allélu Belkia Oudo, Allélu Betofu Mahol, Allélu Beminim Nougav, Allélu Besilsele Shama, Allélu Besilsele Droit, on a les Chatzotrot, on a la Torah, tout ping, tellement d'instruments rien qu'au Beth Amikdash. N'en parlons pas la culture des habits du Kohen Gadol, les korbanot, l'art, ce que Shlomo Amelech a construit à Jérusalem à l'époque. En n'en parlant même pas de la sagesse de la Torah, qui était tellement forte. À l'époque de Chizkiyahu Amelech, 100 ans avant que le temple a été détruit, il n'y a pas un enfant en Eretz Israël, depuis Dan jusqu'à Be'er-Sheva, où se propageait le royaume de Yehuda et Binyamin, puisque l'autre partie était aux mains des 10 tribus qui sont partis en exil par Sancheriv. Il n'y avait pas un enfant, un garçon ou une fille, à l'âge de 5 ans, qui ne savait pas les halakhot les plus profondes de Touma et Tahara. Les Mishnayot les plus compliqués, c'est Seder Taharot. On ouvre, on ne sait même pas comment le lire de ce côté ou de l'autre côté, tellement c'est compliqué. Il n'y avait pas un garçon ou une fille qui ne savait pas, c'était de base, c'était comme l'alphabet. Le niveau était tellement haut qu'ils se sont retrouvés, ils criaient en veut Géoula. Dans le monde entier, on a eu des grands génies, de grandes inventions dans les générations qui étaient avant nous. Par exemple, Copernic, Galilée, Einstein, tout ça. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas des Einstein? Il n'y a pas des savants comme Einstein dans cette génération. Dans les autres générations, on a des grands qui ont inventé l'électricité. Aujourd'hui, c'est telle découverte avec l'autre, on combine quelque chose, on fait quelque chose d'autre. C'est plusieurs ensemble. Regardez même dans les prix Nobel, c'est quelques ensembles qu'ils ont reçus. Il n'y a pas des génies comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de personnes intelligentes dans la totale. Les gens savaient moins. Donc ceux qui savaient avaient d'autres notions et s'élevaient bien plus. Aujourd'hui, que tout le monde a un certain grand savoir, aujourd'hui vous prenez quelqu'un, aujourd'hui n'importe qui, un enfant qui a 10 ans aujourd'hui, rien que la quantité des données qu'il sait, prenez quelqu'un avant qui avait 80 ans, il ne connaît pas les données, parce qu'un enfant aujourd'hui, à 10 ans, connaît dans n'importe quel domaine. Il y a beaucoup de connaissances générales, mais il n'y a pas de profondeur. Parce que quand quelqu'un sait autant, avec sans approfondir, sans découvrir, vous savez que le Rav Steinman, qui habite à Bnei Brak, il a dit qu'il regrette d'étudier la Gemara si jeune.
à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans. Pourquoi? Il a dit que quand il a commencé, on lui a enseigné les Gmarot, comme les thèmes Baba Metzia, il a dit, il est resté sur certains sujets. La première compréhension d'un enfant de 7 ans, et cette compréhension ne voulait pas approfondir, découvrir quelque chose. Quand tu es plus mûr, tu découvres un sujet, tu le prends. Très bien, mais quand tu as eu la première image qui est avec un cerveau plus faible, les dimensions, le goût que tu as découvert, ce n'est pas la même chose. Et là, nous sommes plus ou moins, ça c'est des problèmes de notre génération. On a tout, mais avec un sechel qui n'est pas si mûr. Donc, puisqu'on a toutes ces notions, on n'est pas capable de lutter pour arriver à quelque chose. C'est pour ça qu'il y avait aussi, à l'époque, quand le monde commençait à devenir plus intellectuel, si vous voyez dans l'histoire, on a les plus grandes guerres d'intellectualité. On a les idées comme le communisme, on a toutes ces idées qui sont venues, les idées qui ont fait des guerres terribles dans l'humanité. Si vous voyez, à l'époque de la Renaissance, les guerres qui se passaient, ça venait parce que il y avait des différences de culture. Parce que les gens découvraient quelque chose et voulaient forcer les autres à recevoir. Les guerres qui se sont passées en Allemagne entre les protestants, et toute l'histoire. Avant la Première Guerre mondiale, c'était pareil. C'était ces idées qui ont tiré le monde, qui ont bouleversé le monde entier, parce que les gens voulaient arriver à quelque chose. Ils ont goûté quelque chose. Pas tout de suite, dès qu'ils étaient petits, ils ont découvert quelque chose dans un certain âge, ils se sont affolés de ce qu'ils ont trouvé. Nous, aujourd'hui, on a toutes ces connaissances, donc le cerveau est plus faible. Et il reste avec ces connaissances et il ne lui manque rien. Donc, quelque part, il ne peut même pas approfondir pour découvrir quelque chose qui est grand, de s'inspirer, de vouloir lutter pour. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Pour trouver du goût, à tel point qu'on ne peut plus vivre avec une fausse pensée, qu'on n'est pas capable de digérer le monde comme il est. Notre problème, c'est qu'on digère le monde. Tu parles aujourd'hui avec des gens, tu essayes de le convaincre de prendre un bon comportement. Il dit d'accord, tu as raison dans ce que tu dis, tu as raison. Mais ça me fait plaisir de le faire. Il n'y a même pas de honte. Pourquoi? Parce que l'idée d'accepter le monde, il a le monde, la vue de la personne sur le monde, il a une vue d'un enfant qui reste, et chaque chose qu'il voit dans son chemin, il essaie de le coller quelque part à ses connaissances. Il ne fait pas de ça une grande découverte. Quand quelqu'un découvre quelque chose, il veut essayer d'amener tout le monde dans sa découverte. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il nous manque une dimension, la vraie dimension. On s'aperçoit c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Mais au moment même, on voit que le monde contredit complètement. On ne peut pas vivre avec cette envie d'Akadosh Baruch Hu et en même temps, en parallèle, tellement de choses dans le monde qui nous perturbent. C'est vivable. Et c'est ça. Là c'est le problème qu'on n'attend pas la Géoula. Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui peut changer en nous. Qu'est-ce qui peut changer en nous. Et il faut réveiller chez nous, il y a des moments que nous tous on sent quelque chose. Et on peut tirer ce moment avec nous. Par exemple, quelqu'un qui prie, qui pour une prière extraordinaire. Il est au moment de la Neila. Il se sent tellement proche d'Akadosh Baruch Hu. Il se sent bien. La seule chose qui l'embête peut-être, c'est qu'il n'a pas mangé. Non. Birkat Havana après qu'il court, ou la Abdallah déjà, il se sent comme un ange. Mais non. Le lendemain, il n'a pas cette envie de revenir dans l'endroit où il était. Pourquoi? Parce que même dans le goût qu'il a goûté, il n'a pas su définir. Il a senti un goût. Mais le goût, il n'a pas su de quel point où le coller. Donc c'était un plaisir, mais c'est un plaisir, bon, je veux sentir, mais je ne sais pas comment. Est-ce que c'est accessible? Encore une fois, le Khatam Sofer, entre Kippour et Sukkot, il n'était même pas capable d'étudier. Tellement il se sentait proche d'Akadosh Baruch Hu,
Pour lui d'étudier la Gemara, c'était descendre. Il s'enfermait dans une chambre, 4 jours, et il écrivait des chants d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il s'enfermait, il n'était pas capable. Il était en flamme. Il se sentait tellement, il n'était pas capable de bouger. Ça, quand on sent quelque chose qui nous manque, on a trouvé le goût, on a réussi à le définir, lui donner ses proportions, lui donner sa mesure, et là on sort dehors, on dit ah, c'est pas ce que je veux. On a une décevance de ce qu'on voit autour de nous, et on réclame le bon goût, ce qu'on a trouvé. Comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, il a dit une phrase extraordinaire. Il dit, à l'époque ils avaient le vin, ils avaient un vin qui s'appelait Tokai, le vin hongrois. Oui. Il dit, celui qui a goûté le vin hongrois, il n'est pas capable après de boire du vin de table. Du vin simple, il n'est pas capable. Quand tu as goûté quelque chose qui est bon, tout ce que tu goûteras après, tu l'as fixé, tu lui as donné le goût, tu lui as donné sa dimension, tu as compris son importance, tu n'es plus capable de goûter quoi que ce soit après. Ça n'approche pas. Chaque fois que n'importe ce que tu trouves, tout de suite la référence qui monte devant toi, devant tes yeux, c'est ce que tu connais. La bonne chose que tu connais, tu dis, c'est pas là, c'est pas là ma place. C'est exactement ça. Quand on a senti un peu à Kadosh Baruch Hu, là on peut attendre à une Géoula et on essayera de faire les pas. Mais la première chose pour commencer à amener la Géoula, c'est de comprendre, d'être conscient de ce qu'on peut recevoir dans la Géoula. Cette compréhension, comment elle vient. Tfila, Tfila, c'est une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on est proche d'Akadosh Baruch Hu, on se sent bien. Bet HaMikdash, c'était d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Le Bet HaMikdash, la majorité du travail du Bet HaMikdash, c'était la Tfila. D'ailleurs, Unshalema Paris fait aujourd'hui que nous n'avons pas des korbanot qui vient du sens les hit karev, karov, c'est tfila contre les korbanot. On a shachrit qui est en parallèle au korban du matin. On a mincha qui est ben arbaim, et arvit, il n'y a pas de chazara, c'est les korbanot qui brûlaient toute la nuit jusqu'à l'aube, qui restaient, on les brûlait toute la nuit sur le misbéach. Shabbat, qui avait un autre korban supplémentaire qui s'appelait Moussa, on a la prière de Moussa. Pareil, Yom Tov. Donc, le Ikar du travail du Bet HaMikdash était Tfila. Quand on prie, on se sent proche d'Akadosh Baruch Hu. Si on ne vient pas pour réclamer, mais pour goûter Hachem, pour comprendre ce que Hachem nous donne, on a trouvé du goût déjà. Et automatiquement, on n'a même pas besoin d'avoir des dimensions. C'est quoi la Géoula? On sent un goût. Et on cherche à le trouver partout. Quand on sort dehors, on essaye de voir il est où Akadosh Baruch Hu. Et ça crie Akadosh Baruch Hu. Où est Akadosh Baruch Hu? J'ai connu quelqu'un, Baruch Hashem, il a fait ça à Aliyah. Il habite ici à Kfar Saba. Et je lui ai demandé un jour, comment tu as fait tchouva? Je sais qu'il était très très loin. Il m'a dit qu'il a connu un rave qui est venu d'Israël. On lui a dit, il y a un rave qui est venu, viens entendre un cours. Et quand il est venu, c'était un homme très matérialiste, il est venu et il a entendu des phrases extraordinaires qu'il n'a jamais entendues. Il s'en dit très bien, il est resté 2 heures. Et après, il essayait de rentrer chez lui à la maison. Il habitait loin, il avait 1 heure de voyage. Il a dit, après 1 demi-heure qu'il est sorti, il englissait le cours. Il ne pouvait plus conduire, il avait peur. Il ne se concentrait plus sur la route. Et il s'est mis dans le côté. Et il a dit qu'il commençait à crier. À Kadosh Baruch Hu, papa, papa, papa. Il m'a dit pendant 1 demi-heure, il criait de plus en plus fort. Il a dit à tel point il criait, jusqu'au moment qu'il a vomi. Il a commencé à vomir. Et il pleurait, il vomissait, il pleurait, il vomissait. Il a dit depuis, il est rentré à la maison, il ne pouvait plus faire de Chilul Shabbat. Il était encore ce soir, il a fait une tchouva de moi, une tchouva extraordinaire. Baruch Hashem, il a fait ça à Aliyah, il est là en Eretz.
quand tu as trouvé, tu as défini tellement fort, tellement en puissance Akadosh Baruch Hu, ou que tu le cherches, ou que tu sors dehors, tu cherches. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim. Shlomo HaMelech, qui parle d'un couple, qui est un couple. Il y avait l'amant, il y avait l'amante. Chaque fois, il y a d'autres formes. Des fois, c'est la femme, des fois, c'est la petite jeune qui cherche. Et il parle de cette fille, des fois, qui se sauve, qui est dans les champs, et elle cherche. Elle cherche son fiancé, il est où? Elle aime tellement, elle le cherche. Alors elle le cherche, elle prend des coups, elle avance quand même, elle le trouve, elle essaye d'ouvrir la porte, et il s'est sauvé. Et c'est toute la vie, c'est une recherche vers Dieu. Tu cherches à Kadosh Baruch Hu. On le cherche. On le cherche dans les fleurs, on le cherche dans la route, on le cherche dans l'homme qu'on voit devant nous, on le cherche dans la prière, on le cherche dans la Torah, on le cherche partout. Chercher Hachem. Et ça, en fait, regardez une chose extraordinaire. Al-Mara, elle dit que la première question que Dieu va poser à l'homme quand il monte au ciel après 120 ans, c'est Tzipita Yeshua, est-ce que tu as attendu la Géoula? Quel rapport? Il y a autant de mitzvot dans un ciel, tu as dit Berot. Les 10 lois que Kadosh Baruch Hu a données sur le mont Sinaï, il n'y a pas écrit d'attendre la Géoula. Dans toute la Torah, il n'y a pas écrit d'attendre la Géoula. Le Rambam l'a mis dans des 13 ikarim, Ani ma'amin be'emunah shlema, be'viat HaMashiach, la Fatishit Mamer, mais dans la Torah même, il n'est pas écrit Mashiach. Il n'est pas écrit. Il y a des remazim, il y a des signes. Ad Yashir Moshe, il chantera plus tard. Quand on donnera les trumot, la Torah dit tu donneras les trumot à Aaron à Cohen. Pourquoi Aaron? Aaron est mort et ses enfants, non, il va revivre, on va lui donner les trumot du Maasot. Il y a des signes. C'est écrit dans les paroles des prophètes, mais dans la Torah même. Alors pourquoi que je vous pose ça en premier figurant? Tu as l'air des Shabbats, tu as mis les tefilin, tzitzi, tu as ta prachat chala, tu as la mishpara. Pourquoi Tzipita Yeshua? Tzipita Yeshua, ça inclut tout. Où tu vas chercher? Quand tu marchais dans la rue, tu essayes de voir Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Tzipita Yeshua. Quand tu étais dans la fila, tu essayais d'attendre, il est où Hachem? Tu t'es posé cette question, il est où Kadosh Baruch Hu? Donc c'est le paramètre dans toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot sont différentes quand je cherche Kadosh Baruch Hu. Tzipita Yeshua, ça donne une autre dimension dans toutes les mitzvot. J'attends à Kadosh Baruch Hu. Le roi doit venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois me préparer. Ça, c'est Tzipita Yeshua. Quand on a cette attente pour la Géoula, toutes nos mitzvot sont différentes. C'est chercher Hachem avec un amour, avec une attente pour Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Géoula. La Gemara a dit, c'est pour ça que la Gemara a dit Kol mi sheyesh bo da'at, כאילו נבנה בית המקדש בירושלים. En fait, c'est pas la maison du temple qui est bien pour l'homme. Ce qui est bien pour l'homme, c'est cet amour qu'il lui faut. Quand il y avait le Beit HaMikdash, bon, il était là, à envoyer autant de miracles. Il se rapprochait à Kadosh Baruch Hu. Mais quand Beit HaMikdash nous manque, et on crie, on attend à Kadosh Baruch Hu, c'est la plus belle relation entre l'homme et son créateur. Nous tous, on se rappelle quand on était fiancés, les lettres, les phrases, que les gens se font, que les couples se font passer. L'attente. Un à l'autre, un vis-à-vis de l'autre. On attend. On veut entendre quelque chose. Chaque coup de téléphone, c'est peut-être pour moi. C'est peut-être chercher à entendre Kadosh Baruch Hu. On a dit, Kol Misheyesh Bodea, il a cette liaison avec Kadosh Baruch Hu. Lui, il vit dans la Géoula. C'est la Géoula. La Géoula, il y a une Géoula de toute l'assemblée de Ham Israël, sur Eretz Israël, Mashiach. Mais l'essentiel de la Géoula, c'est quoi? C'est d'être lié avec Akadosh Baruch Hu. Il est en liaison avec Akadosh Baruch Hu. Il vit au moment d'une Géoula. Il y a une Géoula qui est pour tout le public, évidemment, qu'il va y avoir Mashiach ben David. Mais il y a la partie de la Géoula personnelle. Ton lien à toi avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la question qu'Akadosh Baruch Hu pose à chacun.
Tzipita li Yeshua, où tu étais. Les tzadikim disent, moi, j'ai vu Beth Amikdash biyamai. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Vous savez que on parle de Gilou Eliyahu Hanavi. Et le Ben Ishraï pose la question, comment Eliyahu Hanavi peut venir se révéler à un homme? Puisque Eliyahu Hanavi est Cohen, Eliyahu Hanavi. Pinchas ou Eliyahu? C'est Pinchas. S'il est Cohen, c'est un Cohen Gadol aussi. Comment il peut toucher quelqu'un qui est à Mémet? C'est une Torah. On est nous tous. On a touché quelqu'un, on était dans une chambre où il y avait un mort, dans un enterrement. On est tmé, tout le monde est tmé. Donc comment il vient, à mon avis, il vient nous parler? Comment il peut venir parler? Il dit que les tzadikim, ils ont la cendre de Paradouma, et à mon avis, il vient, il leur jette sur eux. Et après, ils se dévoilent. Donc ils sont purs, ils n'ont pas de Touma. Et c'est avec ça, il peut venir Tosfot qui ramène cette question. Et ils vont aller faire Paradouma. Et le Ben Ishraï dit, il y a des parties de Gilou Eliyahu. Quand on parle de Tishbi et Taretz Kushot ou Ba'ayot, c'est-à-dire, quand on a un problème dans la Gemara, des fois la Gemara, elle met en conclusion, elle dit Teko. Teko, ça a été adopté dans des jeux de football, oui, on dit Teko en hébreu. Je ne sais pas comment ça se fait en français aussi, Teko. Hein? Ouais. Teko, mais Teko dans la Gemara, ça reste là. Il y a des qui disent non, Teko c'est racheté votre Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Ba'ayot. Et bien, on arrive à résoudre le problème. Comment on arrive à résoudre le problème? Quand il y a un avis vient, il va y avoir une si grande lumière que l'obscurité qui nous a causé la question de ne pas comprendre, elle va disparaître. Donc les paroles de la Torah seront claires. Mais le Ben Ishraï dit, il y a deux façons de voir Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, de le voir comme ça devant toi, c'est l'aspect de la Géoula, du Ham Israël. Mais il y a le Gilou Eliyahu Hanavi, chacun dans sa pensée. Et il y a une petite partie de Gilou Eliyahu Hanavi, et il y a une grande partie de Gilou Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire chacun peut avoir Gilou Eliyahu Hanavi dans une Bechina, découvrir quelque part, atteindre cette lumière selon son travail. Il y a un niveau qu'on peut atteindre, un grand niveau, le voir présent devant nous. Mais, c'est-à-dire sentir quelque chose, tu peux le sentir. Même Géoula, même Beth Amikdash, tu peux sentir Beth Amikdash. On peut sentir Beth Amikdash aujourd'hui. Sans être au Beth Amikdash, on peut sacrifier des korbanot. Comme que la Gemara dit, Misha Osek Betorat Ola, Ma'ale Alav Kilu Ekriv Ola. Quand tu apprends la faute des korbanot, Akadosh Baruch Hu te le considère comme si tu as mis un sacrifice. Pourquoi? D'étudier, c'est-à-dire de chercher Hachem. Ah, pourquoi j'ai pas eu l'occasion? J'aurais aimé savoir quelle est la formule du korban pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but. Le but, ce n'est pas si tu as sacrifié ou tu n'as pas sacrifié. Le but, c'est ta curiosité de découvrir Hachem. Ça, c'est le but. L'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça s'enflamme en toi? Où tu es toi par rapport à Akadosh Baruch Hu? Comment elle se dévoile en toi cette lumière d'Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est Géoula. C'est ce côté qu'on a besoin de réveiller chez nous. Cette soif, cet amour pour Akadosh Baruch Hu, automatiquement, quand on a l'amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est normal qu'on va faire un petit peu de chatzot. C'est normal qu'on va crier. David Amelech avait un violon sur son lit qui était accroché. Et il avait l'archer qui était dessus et qui était devant la fenêtre posée d'une certaine façon. Et chatzot, au milieu de la nuit, il y a un vent qui rentre, qui fait bouger comme ça légèrement l'archer sur le violon, et hop, David Amelech se réveille de ce petit bruit, et il prend le violon, et jusqu'au matin, il fait de la musique, et il écrit les psaumes Tehillim. Et les Mefarshim posent la question, où on a vu ça? Allez, prends un violon, mets-le devant la fenêtre, mets dessus l'archer, et on va voir, règle de quel sens que tu veux, on va voir si ça va faire des... Même si tu le mets sur la tour Eiffel, en haut, je ne pense pas qu'il y a du vent. Et... il est où ce vent?
Il est où le vent? David Amelech avait un si grand amour pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a que la plus petite chose, comme le vent, que personne ne le remarque, lui amener la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Le réveiller pour faire des louanges à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est David Amelech. Et il y a un chidouche extraordinaire. David Amelech, cette âme, elle était destinée pour descendre dans le monde 3 heures. David Amelech devait mourir 3 heures après sa naissance. Et Akadosh Baruch Hu qui montre un jour à Adam, toutes les générations qui viennent, il passe génération par génération. Tout le monde se sent de lui, c'est notre grand-père, Adam Rishon. Il demande à Akadosh Baruch Hu, je veux voir toute ma descendance. Et il voit une âme extraordinaire, mais il voit que cette lumière, elle éclaire fort, et hop, elle s'éteint. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, après combien de temps elle s'éteint? Regarde quelle grande lumière. Et il dit, elle a 3 heures. Elle a 3 heures. Il dit, c'est pas possible. Je veux lui donner moi. J'ai le droit de lui donner, c'est mon. Il descend de moi, je vais lui donner quelque chose pour vivre. Quel jour il dit, combien tu donnes? Et je lui donne 70 ans. Quel jour il dit, attention. Si tu donnes, tu ne peux plus regretter. Pour cette âme, je peux te donner même plus. Donc il dit, contente-toi de ce que tu as donné. Et il lui donne 70 ans. Et quel jour change dans l'ordre. David Amelech va vivre 70 ans et 3 heures. Bon, Adam Rishon, il fait sa vie, et arrive 100 jours pour quitter le monde. Tu devais vivre 1000 ans, mais j'ai donné à David Amelech 70 ans, il dit, je regrette, je veux continuer à vivre. Et Farshim pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu avait besoin, s'il aimait tellement cette âme de David Amelech? Ça n'aurait pas été logique de lui donner directement 70 ans. Pourquoi il avait besoin de prendre ces 70 ans de Adam Rishon, de lui donner, et que David Amelech vient de cette façon-là dans le monde? Mais ça, justement, ce que Kadosh Baruch Hu nous a montré, l'importance du moment qu'on vit. David Amelech, chaque moment, chaque seconde de sa vie, il a compris que c'était un cadeau, qu'il ne faut pas le gaspiller pour n'importe quoi, de créer quelque chose, de goûter, de sentir le goût d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il a réussi à créer quelque chose de si fort. David Amelech, regarde, qui était guerrier d'un côté. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne vas pas construire le Beth Amikdash, tu as versé du sang, tu as fait la guerre. Et regardez les finesses du Teilim, jusqu'où ça descend, jusqu'à quelle finesse, quelle parole, comment il s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Il a pitié quand il est berger, il a pitié des moutons et des. Une âme qui a des choses extraordinaires. Tout ça parce qu'il a eu le sentiment du cadeau. Si nous tous, on comprendra déjà ce sentiment de cadeau, comprendre ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, donc on veut essayer de le remercier, d'essayer de sentir sa dimension. Là où on va partir, on va déjà le sentir. Et ça vient déjà dans le goût de la tefila. Essayez chaque fois de découvrir une dimension d'Akadosh Baruch Hu dans la tefila. La tefila ne doit pas être simple, ne doit pas être comme la tefila d'hier. J'ai entendu une fois un chidouche extraordinaire d'un juif parmi à Paris. J'ai rencontré un juif, il m'a dit, j'ai une question à te poser. Dans les Aseret Diberot, première parole d'Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elohecha. Je suis Dieu qui t'a fait sortir, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Anochi Hashem, c'est la première parole qu'Akadosh Baruch Hu a dit dans le mont Sinaï. Deuxième parole, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panay. Tu n'auras pas un autre Dieu sauf moi. Ça revient, c'est doublé. Si Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, c'est moi ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi tu as besoin de nous dire
Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas un autre Dieu. C'est clair. Si c'est lui qui nous a fait sentir. Anochi Hashem Elohecha, ton Dieu. Donc, évidemment que je n'aurai pas un autre Dieu. Je suis ton père, tu n'auras pas un autre père. Si je suis ton père, c'est évidemment que tu n'auras pas un autre père. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu. Pourquoi il le fait? Alors imagine, et moi j'ai un peu décoré avec l'histoire de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon était le maître de sa génération. Il a écrit le premier livre de philosophie juive, Emunot Vedeot. Il luttait à l'époque contre les Karaïtes et le mouvement Karaïte qui s'est fondé à son époque. Il a écrit des livres, il a traduit la Torah, c'était un des premiers qui a traduit, qui a fait le tafsir dans toutes les communautés juives de Tunisie, Libye, l'Irak, la Syrie, le Maroc même. Ils étudiaient tous les versets de la Torah et les Nevi'im avec la traduction arabe de Rav Saadia Gaon. C'est le premier qui a traduit. Ce que Unkelus a fait en araméen, lui a fait en arabe. Il a sauvé des générations à l'époque. Et un jour, il partait dans un voyage, et il est passé dans une petite auberge. Il a pris une petite chambre, il n'a pas dit qui il était. Tout le monde savait qui était Rav Saadia Gaon, mais ce n'était pas comme aujourd'hui, qu'on a Internet, qui a les photos. Aujourd'hui, tu prends un enfant qui a 5 ans, tu lui montres des photos, tu lui dis qui c'est ce rabbin, c'était le rabbin, qui c'est l'autre, c'est l'autre. Tout le monde connaît les photos. Mais il n'y avait pas de photos à l'époque. Il s'est assis, quelque part. Il y avait un groupe de commerçants de Bagdad qui sont passés après 2 jours. Et ils voient Rav Saadia Gaon manger une petite soupe, comme ça, dans le côté. Ils sont partis chez le propriétaire de l'auberge du Bambou, qui est complètement fou. Tu sais qui c'est que tu as ici, dans ton auberge? Tu as Rav Saadia Gaon, le maître de la génération. C'est comme ça, tu lui donnes une soupe aux lentilles. Il a eu tellement peur. Il est venu, chez Rav Saadia Gaon, il commence à pleurer. Rabbi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il lui dit, mais tu n'as rien fait. Je ne t'ai pas dit mon identité, tu n'es pas censé savoir qui je suis, et tu m'as respecté, tu m'as pas menti rien du tout, quoi que ce soit. Non, je te laisse pas dormir dans la chambre que tu as prise. Il lui a donné la plus belle chambre qu'il y avait dans l'hôtel, et il a servi lui et sa femme. Il se sentit mal à ça, aller dans les... J'ai pas payé pour ça, j'ai pas envie. Non, pour le respect de la Torah, etc. Avant de partir, encore une fois, lui et sa femme et ses enfants viennent demander pardon à Rav Saadia Gaon. On ne t'a pas respecté. Et Rav Saadia Gaon qui commence à pleurer. Il dit, eux, quand ils ne m'ont pas reconnu, c'était d'une certaine façon. Après, quand ils ont entendu que c'était Rav Saadia Gaon, c'est d'une autre façon. Et moi, quand je n'ai pas reconnu Akadosh Baruch Hu, je l'ai respecté d'une autre façon. Maintenant, aujourd'hui que je reconnais mieux Akadosh Baruch Hu, est-ce que je le respecte mieux qu'hier? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus peur de lui quand je fais ma tefila? Est-ce que je le respecte plus? Normalement, on doit connaître Akadosh Baruch Hu plus. Donc ce juif m'a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit Anochi Hashem Elohecha. Le juif, il commence sa connaissance avec Anochi Hashem. Mais il dit, tu dois avancer avec ta connaissance en Akadosh Baruch Hu tous les jours. Si tu utilises la connaissance d'Akadosh Baruch Hu que tu as eue hier, tu l'utilises aujourd'hui, c'est déjà Elohim Acherim, c'est un autre Dieu. Tu dois avancer. Tu ne dois pas rester avec l'image d'Akadosh Baruch Hu que tu as eue quand tu avais 10 ans. Tu ne dois pas rester avec quand tu grandis. Chaque jour, tu dois avoir une nouvelle dimension d'Akadosh Baruch Hu. Il est plus grand qu'hier. Le Dieu que tu as connu hier, ça doit être la Avodah Zarah déjà, ça doit être du passé. Tu n'as pas le droit de rester dans la connaissance de Dieu que tu as eu hier. Tu dois avoir un autre Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. Ça, c'est tefila. Ça, c'est quand on aime Akadosh Baruch Hu. C'est quand on essaie de le découvrir de plus en plus. Et là, on sent vraiment, on peut inspirer une Géoula Shlema.